Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de These 90 Show. These 90 Show. Oui, pardonnez-moi de d'abord mon accent un petit peu limite, un petit peu douteux, j'en conviens. Donc là, je vais parler d'une sitcom qui s'appelle These 90 Show, qui sera lancée sur Netflix, je crois, dans quelques semaines, je crois en mi du mois d'ailleurs. Je crois que le planning est déjà balancé. Alors, c'est quoi The 90 Show? Alors, c'est un revival, hein, d'une sitcom télévisée des années 90, mi-90, fin 90, il me semble, sans vouloir, si je ne me trompe pas, en tout cas de mémoire. Donc, ça racontait quoi? Bah, ça racontait la vie d'une famille dans les années 70, tout simplement. C'était la sitcom s'appelait The 70 Show, donc c'est un show des années 70, hein, c'est littéralement ce que ça veut dire, qui a révélé l'air de rien pas mal d'acteurs, pas mal d'actrices. Donc ça, il y avait dedans Topher Grace. Topher Grace, qui pour moi sera jamais le Eddie Brock, le Venom, du mal-aimé Spider-Man 3 de Sam Raimi. Oui, c'est lui. Il y a aussi Laura Prepon qui plus tard va exploser avec Orange is the New Black. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y a Wilmer Waldemara. Alors Wilmer Waldemara, on le connaît maintenant parce qu'il joue un agent dans NCS, un agent actuellement là en tête. Je crois qu'on est à sa 20e saison du show. Ben, il joue dedans en fait. Donc c'est Wilmer Waldemara qui jouait tout jeuneau Fez, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Alors, il y avait le paternel est incarné par Curtis Smith, que je connais parce que Curtis Smith, il fait partie des tueurs de Alex Murphy de Robocop. Il fait partie de ce gang-là. Il y avait Ashton Kutcher qui plus tard va exploser, je crois, plus tard au cinéma. Je ne sais plus avec quoi, pour l'effet papillon, il me semble. Enfin, plus tard, il va réussir à faire star de Cinoche, hein. Et donc, tout ce monde-là a été révélé par cette série-là, l'air de rien. Donc, ils reviennent tous, hein, pour le survival de la série Netflix, ils reviennent tous, hein, pour ce survival. Donc, ça fait plaisir de voir le même casting avec 20 ans de plus au compteur. Alors, la sitcom de base, je vous avoue, je crois que j'ai vu des épisodes ici et là, parce qu'on était en France surtout, on était en pleine avalanche de sitcom en tout genre. On découvrait le genre en fait. Alors, c'était un genre qui était vachement populaire, aux États-Unis, et après Friends, il y a eu comme une avalanche, genre le public français accroche à ces trucs-là, donc on va leur sortir tout ce qui marche à peu près venant des États-Unis. Donc du coup, il y a eu trop de programmes en fait, on pouvait pas tout voir. Donc ce qui fait que le sitcom, je suis un petit peu, c'est un genre auquel j'ai pas accroché des masses parce qu'il y avait beaucoup de trucs à voir. C'est un petit peu comme les animés pour moi. Donc là, je vais regarder ce premier thriller du revival pour voir à quelle chose je vais être mangé. I have to make a shopping list. The kids are gonna want snacks. Don't feed them, kitty. That's how it started the first time. I'm going to get Fritos, Tostitos, Doritos, all the Eatos. Ouais. I am back, Ouais. baby. Son of a bitch. Ah, c'est bizarre de entendre rire en display du coup. Donc quand on dit, on tourne ça dans le même principe que la sitcom de base. What are you into? I'm a pretty big deal in debate club. That's not up for debate. Yeah, I'm not popular. Hey, new girl. Leia, you should buy the tab. Pause. This isn't gonna work. I'm pretty sure Osh Gosh Begosh here is gonna get carded. Oh, autrement dit, c'est plus enfants, un truc dans ce style, c'est les nouveaux gosses qui débarquent, c'est ça le principe. Wish I could stay for the summer. And stay. Okay, kids, the basement is all Your grandma just hooked us up. What is it? D'accord, je Do you comprends le wanna hear about principe. the Donkey Kong conspiracy? Ok. Interesting. It's kind of like how Sheryl Crow isn't actually a crow. Totally. Faut voir comment ils tournent ça parce que là il y avait ok, là il y a un petit gars qui ont essayé de reprendre, mais je pense que ça faut voir comment c'est lancé. A bunch of salons. You may have seen his commercials. Welcome back to Chess Fest. Ah, It was an honor to have oui, you même Aldemar. in my chair. Why did you open our house to chaos again? All the dumbasses were gone. I love having
having the house full again. It fills me with joy. Eric's having a hard time with Leia. But all I know is that Voilà, I'm tout going le to casting love revient. her and stand behind her no matter what. That is a great idea. Because when you stand behind your kids, it's easier To put to your put foot in their in their ass. ass. Yeah, we got it, Dan. Thanks. Hello, Wisconsin! 19 janvier, d'accord, ouais, bon, ils ont pris pas mal de trucs. Ils ont pris pas mal de trucs qui... ouais, ça sont... Alors, je crois que ce qui peut être... pas dommageable, mais ce qui peut être... Ah, il y a peut-être un côté, les fans, les gamins, les ados qui ont découvert la série à l'époque vont sans doute se dire ah, c'est moins bien qu'avant. Remettez la série d'origine de nos jours, vous allez voir, ça a super mal vieilli. Parce que le côté, les tournages dans les studios et tout, ça a super mal vieilli. Maintenant, maintenant, la plupart des sitcoms se déroulent plus comme ça. Je crois qu'il y en a 2-3 sitcoms encore à l'antenne qui sont tournés comme ça. Mais il y a un côté... pas de méchant, il y a un côté ringard à ça. Parce que maintenant, tous les sitcoms se font en monocaméra, je crois, à la Malcolm. Donc... c'est le truc de The Night Show, c'est de reprendre toutes les conditions de tournage de l'époque et pour voilà. Le truc, c'est de reprendre toutes les conditions de tournage de l'époque pour faire une suite au show précédent. Donc là, c'est pas que c'est pas que ils ont cassé quelque chose, ils ont pas respecté l'esprit d'origine. Ah non, au contraire, c'est qu'ils ont tout repris de ce qui se fait le charme d'avant, sauf que nos yeux de spectateurs qui ont évolué avec le temps, parce qu'il y a eu d'autres productions depuis. On est en 2020, hein, le show va commencer en 2023. Donc le show d'origine commençait dans les années 90. Donc forcément, en 20 ans, il y a eu une évolution du média. Enfin, il y a eu une évolution du support de base. Donc forcément, nous, on est conditionné par cette évolution-là. Ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de revival où j'accroche pas des masses, parce que ils veulent reprendre le truc de base de nos jours. Oui, mais c'est pas possible. Parce que les conditions qui ont fait que le show de base a tant marqué ça sont plus réunies de nos jours. Enfin, il y a... C'est peut-être un peu trop philosophique, un peu trop tordu. Donc là, je vais me regarder aussi 1 ou 2 épisodes histoire de me faire un avis. Je vous avoue que toute cette période-là, je le répète, j'ai pas accroché les masses. J'étais plus un enfant de Friends plutôt que cette Savage Show. Il y avait Friends, il y avait Seinfeld, j'ai pris ça sur le tard. Enfin, il y a tout ça, il y a tout ce genre-là que j'ai pas vu l'évolution. Maintenant, j'essaie de me rattraper grâce au replay parce que maintenant, il y a beaucoup de sitcoms qui sont dans les streaming genre Netflix et Disney+. Donc, il y a tout ça maintenant que je reprends sur le tard. Donc, The Night Show, pourquoi pas, ça peut le faire. Les vieilles sitcoms, pour moi, elles ont un petit peu une saveur nostalgique. Hein. Je pense que je fais partie de l'air de rien du public de base. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil, mais sans m'attendre à beaucoup, vu que j'ai pas vécu la hype de l'époque. Donc, The Night Show, ouais, on verra ça. Donc, juste tout le monde, bonne journée.